Chers et frères, imaginez un instant un monde qui serait habité uniquement par des personnes comparables à l'homme de l'Évangile. C'est-à-dire un monde où il n'y aurait que des gens que depuis leur jeunesse ont un comportement moral irréprochable. Comme cet homme qui ose dire « Moi, je n'ai pas volé. Moi, je n'ai pas menti. Porté de faux témoignages. J'honore mon père et ma mère. Tout ce qui est bon, je l'ai fait. » Imaginez donc un monde où tout le monde serait comme cet homme. Et puis, en plus, cet homme a un pouvoir d'achat important. Il a beaucoup de richesses. Imaginez un monde qui serait rempli d'hommes ou de femmes irréprochablement parfaits. Et en plus, avec un gros pouvoir d'achat, ce qui, on le sait, dans la société occidentale, est considéré comme la destinée suprême de tout être humain. Avoir le pouvoir d'achat. Eh bien, chers frères, si le monde était habité uniquement de gens pareils, il ne pourrait pas entrer dans le royaume des dieux. Si le monde était composé uniquement de gens aussi bien que cet homme, il ne pourrait pas entrer dans le royaume des dieux. C'est la leçon paradoxale et un peu rude que nous donne saint Marc dans cet évangile. Notamment des Bouguisa. Mais pourquoi? Pourquoi de tels hommes, de tels individus ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, c'est parce que leur vie se construit sur le besoin de sécurité. Pas la sécurité où il y a des difficultés dans notre pays, c'est pas ça. Ils ont vécu par peur. Ils se sont construits une armature solide, c'est-à-dire des biens et des richesses qui ne sont pas seulement matériels, mais qui peuvent être aussi les biens de l'esprit, les biens spirituels, de la morale. Ils se sont construits un comportement irréprochable par devoir poursuivre les obligations qu'ils ont reçues depuis leur temps d'enfance. Et en faisant cela, ils se sont construits une vie comme un coffre-fort. C'est leur double retour où rien ne peut passer. Et d'ailleurs, visiblement, cet homme est un isolé. Il ne parle pas de ses relations, parce que comment en avoir, même quand on est irréprochable, quand on ne se laisse pas percer, mis à jour, quand on ne se laisse pas à son cœur de la possibilité d'aucune lézarde, d'aucun écharde, d'aucune faille. Comment peut-on faire passer la vie? Comment peut-on la recevoir quand on s'est mûri dans la sécurité, dans l'impression qu'on se donne à soi-même d'être vertueux, bien comme il faut, quoi que ce soit? Comment peut-on, dans ce cas, laisser passer la vie qui est le seul vecteur, le seul viatique de l'amour et de la tendresse? Alors pour cet homme qui s'est mûri dans ses peurs et qui, parce qu'il avait peur de la vie, a toujours bien faire. Et Jésus lui propose une expérience impossible. Vends ce que tu as, acceptez le manque, deviens pauvre. Jésus nous dit dans les évangiles, heureux les pauvres. Le mot pauvre n'a pas seulement un sens matériel.
Celui qui est dans le trop-plein n'a aucun espace de disponibilité en lui-même, non seulement pour accueillir Dieu, mais pour accueillir l'autre. Pour accueillir l'autre, il faut qu'il y ait des lieux de passage en nous. Si nous ne voulons pas que nos vies deviennent donc des passages à vide, il faut accueillir et adhérer au vide. Je m'explique. Si pas d'espace dans le banc, si nous tenons une foule qui est compacte, si tout le banc est collé ensemble, il n'y a pas quitté aucun espace pour nous passer, tout le banc est après vide. C'est peut-être ça, vous voyez, quitter des allées, vous quitter des espaces vides. Celui qui est dans le trop-plein n'a aucun espace de disponibilité en lui-même pour accueillir l'autre. Pour accueillir l'autre, il faut qu'il y ait des lieux de passage. Seul le vide fait passage. Cela vaut pour le temps et l'espace. Si vous voulez passer au travers d'une foule dense, il faut qu'il y ait du vide. Le vide fait peur. Et très souvent, toutes nos vies, nous allons essayer de combler la vie par des encombrants. Jésus nous dit dans l'Évangile, désencombre-toi, faire la place pour du vide. C'est exactement le contraire que nous avons fait dans ce que nous appelons la société de consommation aujourd'hui. Cette société donne des biens à consommer à celui qui ne peut pas éprouver le manque, à celui qui ne peut pas vivre le manque, parce que le manque insécurise, parce qu'on veut tout de suite le combler, le colmater. Si on pouvait chaque fois qu'on a un besoin, on dévore tout ce qui passe sous la dent, les choses, les biens, y compris les personnes, quel rêve! Ce serait une société d'abondance où on n'a plus jamais éprouvé le vide, on n'a plus jamais éprouvé le manque, la faim, où on n'aurait pas besoin les autres. Mais pour celui qui a construit sa vie sur l'impression que la richesse offre la sécurité, propose de vendre ce qu'il a, est une opération impensable et impossible. C'est impossible pour quelqu'un qui croit, c'est justement en se barricadant, en se construisant une forteresse intérieure qui va pouvoir tenir dans la vie. Et Jésus lui dit justement le contraire. Va, laisse-toi aller au manque. Laisse-toi aller à nouveau à l'imprévu, à l'événement. Laisse-toi toucher par les autres. Laisse-toi rejoindre par la vie. Et cet homme préfère partir. Nous avons dans cette page d'évangile au moins un récit exemplaire où la parole de Dieu, où l'invitation à l'impossible n'a pas rencontré de réponse positive. Cet homme s'en va sombre et tout triste. Il avait peur à nouveau. Peur de quoi? Et Jésus lui propose de renoncer à ses biens, de renoncer à ses sécurités. Mais cet homme a peur aussi du renoncement, ou plutôt, il est comme tous ceux qui ont peur de l'évangile, car l'évangile leur parle de renoncement. Je songé, moi, à visiter Jérémie, moi rencontré avec un père diocésain qui dévastait les apprendre que papa, qui sont un monde marié, les gains, ils ont l'autre fille à côté. Il dit, c'est pas possible, papa. C'est pas correct. Ou sont chrétiens, ou mariés, et puis que, ou ont l'autre fille. Et en plus, ou c'est papa yon père. Les répondent petite là, l'idée.
Petite la dit, la Bible pas veut ça. Il dit la Bible. Ça c'est pour moun qui lit. Ou même j'aime lire. Ça va dire m'pa connaître parce que m'pa j'aime lire la Bible. Il y a des gens donc qui ont peur de l'évangile parce que l'évangile, la Bible leur parle de renoncement. Ils ont peur qu'ils doivent perdre quelque chose. Mais ce que Jésus invite, ce n'est pas de perdre, de renoncer quoi que ce soit, c'est de tout recevoir, mais autrement. C'est là la pointe et la sagesse de l'évangile que Jésus nous propose ce matin. L'évangile n'est pas une religion du renoncement, mais c'est la bonne nouvelle d'une manière de recevoir tout autrement. Quand Jésus dit, vous avez peut-être quitté femme, maison, père, mère, soeur, frère, enfant, mais c'est pour les recevoir de cette vie, mais les recevoir autrement. Le secret de la vie, ce n'est pas de renoncer à la vie, mais c'est de la recevoir autrement. Comment peut-on recevoir autrement ce à quoi on doit renoncer? Eh bien, il y a ici autant d'individus qui ont peur. Il y a un peu de nous là qui ont papa, qui ont maman, qui ont petit, qui ont frère, qui ont soeur, qui ont terre, qui ont maison. Tous nos biens qui sont nos sécurités. Pendant cette semaine, je vous invite à considérer une chose particulière qui vous tient à cœur, que vous possédez. Elle peut être matérielle, affective, spirituelle, éthique, morale, quel que soit son domaine. Tout le monde a des choses auxquelles il tient. L'Évangile ne nous demande pas de vendre tout ça, mais de recevoir autrement ce à quoi que vous aurez intérieurement renoncé. Si vous avez une épouse, il ne faut pas la répudier, mais la recevoir autrement. Justement, pas comme votre épouse, mais comme une personne qui vous est confiée comme un don. Il y a des gens qui pensent que les épouse ou bien les mari, c'est comme si son bagage est possédé. Par contre, si nous entendons très souvent, les filles préparent un bon manger pour Maria. Les Maria dit merci. Il dit c'est mon devoir. C'est pas un devoir, c'est pas un dû. C'est un service, c'est un don. Il y a des gens qui comprennent, c'est un dû, c'est un devoir. Il n'est pas bon pour nous répéter ça, pour nous dire c'est mon devoir. Non, c'est un don. Votre femme, ce n'est pas quelque chose que vous possédez, ce n'est pas votre propriété, c'est un don que Dieu vous a confié. Votre épouse est un cadeau reçu. Entre nous, entre les humains, on ne s'achète pas, on ne se jette pas. Il y a même un slogan publicitaire qui nous dit « Pour vendre, l'impatience est une vertu ». Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux quand il s'agit d'envisager l'humain dans ses relations. Seul compte le rite d'un autre n'est pas l'utiliser à des fins d'intérêt immédiat. C'est celui ou celle qui accepte que l'amour passe par des saisons, qu'aucune saison ne peut le détruire. C'est ceux qui ont le temps avec eux comme un cadeau à offrir. Ceux-là ont compris que la patience est féconde, qu'elle crée du lien, qu'elle unifie les êtres humains. Il faut que nous passions entre nous. Ce n'est pas tout le temps bagaille au marché bien, il y a des fois il y a des difficultés. Mais il faut que nous ayons plus de patience envers l'autre là. Entre nous, le lien vivant, l'amitié et l'amour demandent un soin infini. Il y a plus de monde qui est dans le couple qui ne peut pas comprendre ça. C'est chaque jour pour nous prendre soin couple là. Conseiller des gestes pour nous poser. C'est ça, des soins constants.
mais pas anxieux, une attitude de respect et de patience. Nous avons entendu dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus a critiqué le cœur sclérosé des pharisiens. Le cœur sclérosé, c'est un cœur qui n'écoutait plus ou qui entend toujours machinalement ce que dit l'autre a été déjà entendu, de sorte qu'il n'entend plus les nourris, qui n'est pas capable d'entendre un bagage qui est nouveau. Et vous savez, chers frères, les nourris, c'est ce qu'on ne peut pas entendre parce qu'on entend toujours ce qu'on a toujours déjà entendu. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est assez nuisible dans un couple, dans une relation, dans le mariage, même dans la vie communautaire, pour les religieux et les religieuses. Quand on finit par ne plus entendre ce que l'autre dit parce que c'est toujours déjà rapporté à ce qu'on sait de lui, à l'habitude, à la manière dont il parle ou elle parle. Eh bien oui, tu dis encore ça? Ah oui, j'ai déjà entendu. Et quand est-ce que tu vas cesser de rabâcher les mêmes choses? Il y a dans le couple et dans les relations l'installation de cette sclérose. Au début, ce n'est pas grand-chose. Mais on remarque, on n'est plus attentif de la même manière à la nouveauté que l'autre est. On n'est surtout plus du tout attentif au secret et à l'énigme que l'autre. Parce que il y a un problème avec l'amour. C'est que l'amour fait quoi? Qu'en aimant quelqu'un, on le connaît. Justement, c'est parce qu'on ne pas connaître qu'il faut remettre. Toujours qu'il y a quelque chose à découvrir, toujours un mystère. On ne connaît pas vraiment, justement. C'est pour cela qu'on l'aime. C'est son secret, son énigme. C'est-à-dire ce qui ne sort pas à la transparence. Quel que soit le couple là, quand c'est des qualités que mon gagne, il ne pas paraître tout de suite. C'est progressivement, graduellement, on va découvrir qualité ça. On ne peut pas manipuler l'autre, on ne peut pas l'instrumentaliser, on ne peut pas le faire servir à nos intérêts. Si je ne sais pas tout à fait qui est l'autre, mais que j'aime le secret que l'autre est, alors je peux l'aimer sans qu'il y ait routine. Parce que si je connais le net, on a toujours pensé ces mêmes bagages qu'à répéter, sans qu'il y ait habitude, sans que cela retombe, parce que le secret de l'autre, il n'y a rien de plus dynamique, il n'y a rien de plus ouvert, il n'y a rien de plus finalement qui soit de l'avenir et non de ressassement. Chers frères, il y a du possible dans n'importe quel être humain. Que personne n'est pas dans une clôture, une fermeture qui lui empêche d'être le révélateur de la promesse. Comment, dans nos relations, permettre à quelqu'un d'être ouvert à une promesse, à l'avenir? Et nous croyons connaître les gens, et ce faisant, nous les enfermons dans une image qui est déjà faite. Oh, nous connaissons déjà. Il n'y a pas rien à capoter en plus. Nous connaissons. La foi, c'est du frère. C'est pouvoir se permettre, et parfois à la place de l'autre, de lui ouvrir des possibles. Car bien souvent, sa vie, j'en nous pensons à, son histoire, ses blessures nous font croire. On est ce qu'on est, souvent limité, souvent incapable. Ce n'est pas toujours vrai. Les nappes vivent dans un couple, que ce soit dans la vie communautaire, nous sommes invités à partager son histoire avec des blessures, avec des qualités. Pour nous vivre, c'est progressivement, nous allons découvrir des qualités que nous avons gagnées. Parfois, il faut que l'autre nous aide à notre place pour nous faire croire que demain, on peut avoir des potentialités, des ouvertures, des horizons de l'avenir. Comment annoncer à l'autre qui n'est pas uniquement ce que je sais de lui, que son caractère, même si nous disons qu'il a un mauvais caractère, il a un mauvais gens, même si
j'ai 20 ans, 25 ans, 50 ans de vie communautaire, de vie consacrée, 50 ans, 25 ans, 25 ans, 20 ans de vie conjugale ou de vie familiale avec lui. Il n'est pas seulement ce que je sais de lui. Même si nous avons pile l'année dans la vie, toujours une découverte qu'a fait. Ce n'est pas dire, oh, j'ai 50 ans, j'ai tout le temps ça avec elle, oh, j'ai un peu l'expérience. Ça me fait penser à un professeur, donc, qui était professeur au grand séminaire, le père Lachance. Un monsieur qui travaille au séminaire pendant longtemps, il dit, mon père, j'ai 30 ans d'expérience. Le père Lachance lui a répondu, ce que vous prétendez appeler 30 ans d'expérience n'est qu'une année d'expérience que vous répétez 29 fois. Nous contentons de nous répéter même expérience là et puis nous dit, oh, j'ai un peu d'expérience, moi, quand même. Même si nous avons pile l'année avec mon nom, pas ça seulement, et toujours il y a des bagages. C'est pendant toute vie nous. C'est pendant toute vie nous, avons fait des découvertes. Il y a des bagages pas de jamais penser. Qu'il pas fait, pas penser qu'il le fait, qu'il te fait ça aujourd'hui, alors toujours comme ça. Il y a des fois une surprise. L'autre n'est pas seulement ce que je sais de lui. Comment traduire à l'autre par un geste, une manière d'être situé par rapport à lui, qu'il a un avenir possible, qu'il est davantage de ce qu'on croit qu'il est. Cela vaut pour la maison. Cela vaut pour tous nos liens de parenté, peut-être aussi tous nos liens d'amitié. On va dire liens du plus petit en élargissant dans les relations professionnelles, sociales, des loisirs, des communautés chrétiennes. Comment traduire cette ouverture, ce possible, cette promesse? Revenons à notre évangile. Si vous avez une terre, pas en pile, non, nous, qui gagne en pile, un compte en banque, une maison, l'évangile ne vous demande pas de vous appauvrir et d'augmenter la misère économique et sociale, mais l'évangile nous demande de recevoir autrement le don qui nous est fait de cette terre, de cette maison, de ce compte en banque. Si vous avez des relations affectives qui vous tiennent à cœur, Jésus ne dit pas commencer à haïr ce que vous aimez, mais recevez-les autrement. C'est-à-dire, renoncer intérieurement à tout sentiment de propriété, à tout désir de maîtrise, à toute peur qui engendre le besoin de sécurité. Faites passer tout ça ailleurs que dans votre propre vie et dans la vie des autres. Renoncer intérieurement, ce n'est pas perdre, c'est recevoir autrement. C'est cette logique paradoxale que Jésus nous offre aujourd'hui comme chose qui peut paraître à nous, qui sommes si agrippés et attachés aux choses. Chose impossible, mais c'est là que l'Évangile nous invite à considérer pour une fois que les choses peut-être qui valent la peine d'être vécues, ce sont des choses impossibles. Amen.